Sœurs et frères, que chacun de vous se sente ici comme chez lui. Dans cette maison où nous sommes venus pour ensemble nous ouvrir à la présence de Dieu, pour chercher sa parole dans la lecture de la Bible et pour l'adorer, lui, le Dieu de tous et de tout. Mais avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce et la paix nous sont données en Dieu notre Père. Je vous invite à chanter du cantique de la page 178, le cantique 1207, les 3 strophes. Père, de quel nom pouvons-nous t'invoquer? Tu dépasses tout nom. Quel cantique pourra chanter tes louanges? Quels mots pourront parler de toi? De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Tu es l'objet des gémissements de ta création tout entière. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Et je vous invite à chanter à la page 236, le cantique 2108, les 3 strophes.
Voici ce que Jésus propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Amen. Et face à cet idéal infini de l'amour, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son aide. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière d'Ambroise de Milan au IVe siècle. Viens Seigneur, cherche ton serviteur. Viens bon berger, cherche la brebis épuisée. Laisse les autres et cherche la seule qui est perdue. Viens vers moi que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Tu peux trouver celui que tu cherches, accueille celui que tu trouves, place sur tes épaules celui que tu as accueilli. Ce fardeau n'est pas pour toi une charge. Viens donc, Seigneur, chercher ta brebis. Viens toi-même. Porte-moi sur la croix qui est salutaire à ceux qui sont perdus, qui est reposante aux fatigués, qui est vivifiante aux mourants. Viens, et il y aura le salut sur la terre et de la joie au ciel. Viens, bon berger. Amen. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Et voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et il ajoute, aujourd'hui cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. Qu'ainsi tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir les yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leur chaîne tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Amen. Et à la page 208, nous chantons le cantique 1305. Et je vous propose de vous unir par la foi à cette simple déclaration de croyance chrétienne. Si vous pouvez vous lever, je vous invite à vous lever. Je crois en un seul Dieu, notre Père. Il a pour chacun des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a pour vocation de nous apporter le salut. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est offert. Il appelle notre foi et fonde l'espérance véritable.
Je crois que l'amour, la vie, touche à la vie éternelle, et qu'en Dieu, nous demeurons éternellement dans la liberté et dans la joie. Oui, Seigneur, c'est ce que je crois. Amen. Et de la page 572, le cantique 36-15, les strophes 1, 2 et 3. Page 512, le cantique 36-15, strophes 1, 2 et 3. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Et avant les lectures de la Bible, je vous invite encore à la prière. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages lus dans la Bible, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit. C'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Amen. Et nous aurons aujourd'hui 2 lectures. La première lecture sera dans Jean 17, les versets 11 à 19. Et la seconde lecture sera dans le livre des Actes au chapitre 1er, les versets 15 à 26. Et c'est ce qui me servira de support pour la prédication. Donc j'invite Cathy à la première lecture. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 17, les versets 11 à 19. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous, qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde.
Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je m'en consacre moi-même pour eux, afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. Actes chapitre 1, versets 15 à 26. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait fait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Sœurs et frères, nous voici en transition entre la Passion et la Pentecôte. Et entre deux, nous avons vécu beaucoup d'événements. Jésus est mort, il est réapparu à ses disciples ressuscités, il s'est élevé vers le Père, et maintenant les apôtres sont en attente du Saint-Esprit, qu'ils n'ont pas encore reçu. Durant ce temps, rien n'a eu lieu simultanément. On se trouve dans un entre-deux, un moment quelque peu indécis entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Un temps captivant, à la fois déstabilisant et passionnant, comme tous les temps de préparation qui ouvrent sur quelque chose de nouveau. C'est une période floue. L'Église n'est pas encore en place, mais son avènement est imminent. Nous sommes au cœur d'une période instable dans laquelle tous les repères changent. Luc nous rappelle un événement pour le peu funeste. Judas a trahi et s'est suicidé. Pourtant, Luc s'est bien gardé d'en parler dans son évangile.
il a attendu la seconde partie de son ouvrage pour le faire. La seconde partie qui, en fait, est le livre des Actes. Comme on le sait, au départ, l'Évangile et le livre des Actes ne formaient qu'un seul et même ouvrage. Et maintenant qu'il entreprend de nous parler de ces choses, Luc n'épargne aucun détail pénible. Pour souligner toute l'horreur de ce mal, il nous décrit un Judas ouvert par le milieu, avec les tripalaires, comme on dit chez nous. Et voilà que les apôtres ne sont plus 12, mais 11. Le mal est au sein même des apôtres. Par le biais de Judas, le mal a attaqué le noyau même de ce qui devait devenir l'Église. L'équilibre a été rompu. Nous ne sommes plus dans la plénitude divine signifiée par ce nombre 12. On est dans un autre moment, dans quelque chose d'un peu bancal, d'incomplet, d'avorté, d'imparfait. Et c'est Pierre qui le comprend le premier. Alors, il se lève. Il se lève pour tenter de remettre en place tout ce désordre. Il fait une proposition à la centaine de disciples qui l'entourent. Il faut remplacer le maillon défaillant. Il faut remplacer le traître qui a vendu Jésus. Et voilà que Pierre éprouve la nécessité de reconstituer la pièce maîtresse de l'Église à venir. Mais comment procédera-t-il ? Dans l'Ancienne Alliance, la loi et le culte permettaient de réparer la vie chaque fois que le chaos et les forces du mal faisaient irruption dans la vie du peuple. Ici, Pierre fait de même. Il n'hésite pas à intervenir dans le choix des apôtres que Jésus avait été le seul à choisir. Alors il fait un discours à la centaine de disciples réunis là, un discours qui est le premier d'un ensemble de 8 qui prennent place dans le livre des Actes. Et voilà. Mais que faut-il penser de l'initiative de Pierre ? Qui est-il pour s'immiscer dans l'œuvre de Dieu ? Qui est-il pour retoucher l'œuvre de Dieu ? On connaît son tempérament. Il nous l'a montré lorsqu'il a tranché l'oreille d'un soldat romain. Pierre est un impulsif, pour le meilleur comme pour le pire. Certains ont vu dans sa décision un acte n'ayant pas été inspiré par Dieu, un acte relevant de sa propre initiative. Cependant, le doute est permis. Ceux qui voient dans cette initiative une action humaine invoquent 4 arguments. Ils disent que la Pentecôte n'a pas encore eu lieu et donc que le Saint-Esprit n'était pas encore à l'œuvre et que par conséquent, il ne peut pas encore éclairer l'action des disciples. Ils soulignent que Matthias n'a pas eu un rôle majeur par la suite et en effet, on a constaté qu'on ne parle plus de lui après cet épisode. Ils considèrent l'apôtre Paul comme le 12e apôtre, ayant été directement choisi par Dieu après coup. Enfin, il est évident qu'il y a des moyens plus adaptés qu'un tirage au sort pour désigner un responsable de ce que deviendra l'Église. Cependant, plusieurs éléments devaient nous faire réfléchir. Dans le passage qui précède celui que nous avons lu, Luc évoque les 11 apôtres et il nous dit qu'ils étaient tous unanimes et assidus à la prière. Ils sont donc dans de bonnes dispositions. Et nous voyons que Pierre s'appuie sur les Écritures. Il cite 2 psaumes, le psaume 69 et le psaume 109. 2 psaumes qui s'en prennent aux persécuteurs du juste.
Relisons donc quelques passages choisis pour illustrer la suite de ce message. Alors, au psaume 69, les versets 4 à 7. « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. » Et du verset 20 les versets 20 et 33, « L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. J'attends des consolateurs et je n'en trouve aucun. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. » Et du psaume 109, les versets 2 à 8. « Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tant que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. » Et voilà, donc deux psaumes qui vont dans le même sens. Et donc, en recourant à l'Écriture, Pierre tente de trouver du sens à l'incompréhensible. Il tente de montrer que la défection de Judas entre dans le plan de Dieu. Sur le plan de la pitié, son attitude est irréprochable. Et puis, nous voyons que Pierre cherche à comprendre le sens de ce qu'il a vécu avec Jésus et à se situer dans cette histoire. Il a une juste compréhension des choses, une vision éclairée de ce qu'il a vécu. Il est capable de relire l'histoire. Il parvient à une vision d'ensemble qui lui permet de comprendre le rôle des apôtres. Et la preuve que Pierre comprend ces choses, c'est qu'il est maintenant capable de donner une définition de ce qu'est un apôtre. Un apôtre doit avoir été témoin de la totalité du ministère de Jésus, c'est-à-dire qu'il doit avoir été avec lui depuis le moment où il a été baptisé par Jean jusqu'au moment où il a été vu ressusciter. Selon cette définition, les apôtres ne peuvent pas avoir de successeurs et de fait, Paul ne peut pas être considéré comme un apôtre au même titre que les 12. Enfin, Pierre a une attitude de foi remarquable. Alors que Jésus est mort et que tout semble fini, il montre qu'il ne s'en tient pas aux apparences. Sinon, quelle nécessité y aurait-il à désigner le successeur de Judas ? À ce moment, Pierre pressent que l'aventure ne s'arrête pas avec la mort de Jésus. Bien sûr, il y a ce tirage au sort qui nous paraît complètement inapproprié, mais c'est oublier que le tirage au sort était une pratique courante dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il fallait prendre des décisions importantes et connaître la volonté de Dieu, le grand prêtre disposait de l'Urim et du Thummim. On pense que l'Urim et le Thummim étaient des objets placés dans son vêtement. En procédant au tirage au sort,
Les apôtres se veulent fidèles à une tradition. Ils ne font donc pas voir ceci comme un moyen douteux de choisir un responsable pour la future Église, mais comme une volonté de rester fidèle à une tradition. Le tirage au sort, donc, dont il est question, sera le dernier. On n'utilisera plus jamais ce moyen pour connaître la volonté de Dieu. Cela situe notre passage encore sous l'Ancienne Alliance quant au rôle de Matthias. Dans la suite, il est vrai qu'on n'a plus entendu parler de lui, mais on n'a pas non plus entendu parler de Barthélemy ou de Simon le Zélote. Depuis le début des évangiles, il y a eu des apôtres du premier plan, comme Pierre, Jacques et Jean, et il y en a eu d'autres dont on a moins parlé, et il y en a eu dont on n'a pas parlé du tout. Pourtant, tous ont été considérés comme apôtres. En fait, dans cette désignation d'un autre apôtre pour remplacer Judas, on observe une collaboration entre les hommes et Dieu. Les hommes, parce que la décision est prise selon le jugement des hommes. Dieu, parce qu'on a procédé à un tirage au sort qui lui laisse en définitive le dernier mot. Aujourd'hui, l'Église n'a plus recours au tirage au sort pour ses décisions. Néanmoins, ce texte nous rappelle une vérité toujours actuelle. Les décisions de l'Église ne font pas intervenir que les hommes. Elles ne font pas intervenir non plus que Dieu, mais elles sont le fruit d'une étroite collaboration entre les hommes et Dieu. Pour prendre une bonne décision, il faut toujours de la confiance et parfois même de la hardiesse. Ce texte est là pour nous encourager dans ce sens. Dieu nous fait confiance. Il veut que nous soyons des collaborateurs et non des automates. Il veut que nous soyons... Je me répète. Alors, en toute chose, sachons à la fois nous appuyer sur Dieu, à qui rien n'échappe, car il connaît toutes choses, mais aussi sur notre propre capacité de jugement et de discernement qui nous ont aussi été donnés par Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever afin de clôturer ce moment de partage. Béni soit Dieu
Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Allons, sœurs et frères, dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera notre force. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique de la page 670, le 44-14, les 3 strophes. Amen.